Il y a certains animes qui vont vous marquer de par leur tristesse et par les frissons qu'ils vous ont donné. Après avoir terminé ces animes, vous allez faire que d'y penser pendant au moins plusieurs semaines. Un peu comme une de mes vidéos quoi. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de 4 animes vraiment émouvants. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga. Avant de commencer cette petite vidéo, j'aimerais juste te dire que tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et aussi te dire que si t'as des idées de vidéos, des genres que j'ai pas encore abordé, tu peux les dire en commentaire. Et pourquoi pas, je les ferai dans une prochaine vidéo, je vous présenterai des animes qui auront dans ce genre. Et j'imagine que vous êtes là pour la vidéo. Zankyu no Terror. Cet anime a été pendant très longtemps un de mes animes préférés. Juste devant lui, il est Ras Moquette. Ça nous parle d'un duo qui se fait appeler 9 et 12, qui va mener un jeu dans tout Tokyo avec la police, etc. Mais malheureusement pour eux, ils vont impliquer quelqu'un dans leur groupe, une jeune lycéenne qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Et du coup, les policiers vont mener la recherche contre ce duo. Il va donc y avoir une bataille entre le duo et les policiers. Mais pourquoi c'est un bon anime? C'est un anime qui met en avant les batailles psychologiques. Et c'est pour ça que comme dans le passé, j'avais fait le rapprochement avec Death Note. Des deux côtés, il y a des valeurs qui veulent défendre. Et à la fin de l'anime, on va jusqu'à se demander qui sont les gentils et qui sont les méchants. Et comme dit un proverbe, c'est pas gentil d'être gentil. Ou d'être méchant, je sais plus. Je comprends qu'on a du mal à s'attacher au charisme des personnages. Non pas parce qu'il est nul, mais c'est parce qu'il est différent des autres. Et si c'était un de mes animés préférés, c'est parce qu'il y avait bien sûr une raison derrière. Après l'avoir terminé, j'ai fait que d'y repenser. En partie à cause de la fin qui était tellement triste, mais aussi le passé des personnages principaux qui nous donne un peu de pitié. Comme je dis précédemment, on sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants. Tout comme dans Shiki, c'est chacun son point de vue. Et donc on va jusqu'à se demander, est-ce que ce soir on mange frites poulet? Non, parce que c'est une question que j'ai dans la tête depuis ce matin, j'aimerais bien qu'on me réponde. On va jusqu'à se demander, le fait qu'ils soient considérés comme terroristes, est-il vraiment juste? Et est-ce qu'on devrait les punir comme tels? C'est un anime de seulement 11 épisodes. Étant donné que ça a été pendant très longtemps un de mes animes préférés, je ne peux que vous le conseiller. Les OST sont juste magnifiques, surtout celle-ci qui s'appelle Von. Von est d'ailleurs le message qu'ils veulent faire passer dans cet anime. Et bien sûr d'autres OST, mais bien sûr l'opening qui colle bien à l'histoire. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un très bon opening, mais c'est quand même un bon opening à écouter. C'est un drame mystère psychologique thriller, sautez dessus parce qu'il en vaut vraiment la peine. Your Lie en avril. Oh, je déconne, c'était une blague. Your Lie en april. Ça nous parle de Harima Kosei, un prodige de piano qui massacrait tous ses adversaires à toutes ses compétitions. Malheureusement, à la mort de sa mère, il ne va malheureusement plus jouer du piano. Et c'est 2 ans plus tard en faisant la rencontre de Kaori, une violoniste au passage, qui va reprendre petit à petit à faire du piano. Je l'ai déjà présenté il y a plusieurs mois, mais bon, pas vraiment en détail. Sans rentrer dans l'histoire, on pourrait déjà parler des chara-design des personnages, qui sont ma foi plutôt sympathiques. C'est grâce à ces chara-design que je me suis directement accroché au personnage. Mais aussi pour l'animation qui a été très propre. Malheureusement, il y a quand même des scènes qui sont à retravailler, mais ces scènes m'ont pas vraiment gêné, parce que la plupart du temps, c'était des scènes drôles, etc. En tout cas, des scènes où il n'y avait pas d'émotion à en tirer. Au début de la vidéo, je parlais d'animes qui nous marquaient même après l'avoir terminé, on faisait que d'y repenser pendant au moins une semaine. Et bah, sachez que Your Lie in April fait partie du top 5. Et j'ai loupé quelques contrôles à cause de ça. Et je sais que certains diront, ouais, c'est de la musique classique, je peux pas regarder ça, c'est nul. Car cet anime ne s'arrête pas tout simplement à la musique classique. Cet anime est une bouffée d'émotions. Certains nous donnent des frissons, mais lui va jusqu'à nous couper le souffle. Et que les scènes de piano ou de violon, etc. ne servent pas à rien. Et à chaque fois, il y a une émotion qu'il faut passer à travers. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas de musiciens qui font du triangle. Et que même si on oublie la fin, l'anime c'est quand même toucher le spectateur. Et ça, c'est un très gros point positif. Je suis pas quelqu'un qui pleure devant les animés, mais sachez que cet animé, quoi qu'il arrive, même si vous pleurez pas, vous allez être touché par la fin. Et des chefs-d'œuvre comme ça, on en fait très rarement. Il y a 22 épisodes, c'est un comédie-drame psychologique. Et 22 épisodes, c'est pas long, alors vous avez pas d'excuses. Beaucoup d'Ake et Naimashi, ou en anglais, Erazed. Et en français, Erazed aussi. Non, parce que je sais pas le traduire. C'est l'un des animes avec le meilleur scénario que j'ai vu de ma vie. Mais bon, ça parle de quoi? Ça nous parle de Satoru. Il travaille dans une pizzeria pour gagner de l'argent et pouvoir économiser pour réaliser son rêve, devenir mangaka. Mais cette personne a quand même un don particulier. Lorsqu'il y a une catastrophe qui est sur le point de produire, il est projeté en arrière, dans le passé, pendant quelques minutes, pour essayer de sauver le plus de vies possible. Il va rentrer chez lui un soir et malheureusement il va voir sa mère se faire tuer et les policiers vont le prendre pour le meurtrier. Il va donc s'enfuir et il va être projeté dans le passé. Mais pas de quelques minutes, mais plutôt de quelques années. En effet, il va redevenir enfant et il va apercevoir qu'il est arrivé au temps où quelqu'un de sa classe s'était fait enlever et d'autres petites filles, etc. Il va donc rester pour essayer de les sauver et vous allez voir que ça va être une histoire surprenante. L'opening, n'en parlons pas parce que c'est une tuerie. C'est un opening qui ne spoil pas du tout, mais en plus de ça, qui a du sens. Les OST, je pourrais même pas les décrire. Les écouter parlent d'eux-mêmes. Il y en a qui veulent pas commencer l'anime parce qu'ils trouvent ça débile que le personnage peut aller dans le passé. Laissez-moi vous répondre que c'est un mauvais argument parce que c'est pas un super-héros qui peut aller à chaque fois dans le passé. Il fait inconsciemment et que ce détail n'impacte même pas l'histoire. Je pense que c'est le premier anime triste que j'ai vu de ma vie. J'ai été touché par l'histoire de Kaio et les trucs qu'elle fait pour la première fois de sa vie avec une autre famille parce qu'elle peut pas le faire avec sa propre famille.
m'a énormément touché. Et le tout avec une pincée d'OST par-dessus, franchement que dire de plus. Les personnages sont vraiment attachants, surtout la mère de Satoru, qui même si elle est pas présente dans tous les épisodes, sait ce qu'il faut faire en tant qu'adulte pour lui venir en aide. J'ai aussi accroché au personnage qui s'appelle Kenya, personnage assez intelligent qui arrive à déduire des trucs assez vite. Il est là pour ajouter un peu de réflexion à l'anime et ça c'est vraiment pas mal. Depuis Satoru va revoir des personnes qu'il avait pas vues depuis longtemps, donc forcément vous imaginez que ça peut faire des scènes plutôt pas mal. Si je devais donner un gros point négatif sur cet anime, c'est la fin. Non pas parce que la fin est nulle, mais parce que je l'ai pas apprécié. Et qu'on va pas se le cacher que j'aurais préféré que ça se passe autrement, que ça se termine comme ça. Il y a seulement 12 épisodes, c'est un drame mystère psychologique, donc si vous l'avez pas vu en 2019, c'est que vous avez vraiment oublié quelque chose. On va parler vite fait d'un dernier animé, étant donné que pour moi c'est un des animés les plus tristes que j'ai vu. On va bien sûr parler de Clannad. Ça nous parle d'Okazaki, un lycéen assez banal. C'est quelqu'un de vu comme une racaille selon les autres, jusqu'au jour où il va faire la rencontre d'une jeune fille du nom de Nagisa. Il va donc commencer à changer petit à petit, et c'est là que l'histoire va vraiment commencer. Je vais sûrement me répéter et répéter tout ce que les autres disent. Le meilleur de Clannad, c'est Clannad After Story, mais surtout regardez la saison 1 de Clannad avant. Et vous inquiétez pas, j'ai autant apprécié la saison 1 que la saison 2, étant donné qu'à la saison 1 il y a des trucs assez drôles qui vont faire passer le temps. C'est surtout les scènes avec l'ami d'Okazaki qui sont là pour nous divertir, et que même si la saison 2 est plus triste que la saison 1, vous allez quand même avoir des frissons dans la saison 1, car on apprend assez rapidement que Nagisa a des problèmes de santé, et vu que je sais ce que c'est, j'ai su m'accrocher au personnage. Donc malgré le chara-design qui est assez dérangeant et une saison 1 qui est loin d'être exceptionnelle, sachez que derrière ça il y a une saison 2 oufissime, peut-être le top anime triste, mais aussi des phrases de Nagisa qui nous ont marqué, des OST juste sublimes qui sont là pour nous donner des émotions, et bien sûr sans oublier à chaque fin d'épisode la musique où à chaque fois que vous l'écoutez, vous avez ces frissons parce que vous avez fini l'anime Clannad, et ça va bien sûr vous marquer. On remarque que les fins d'anime tristes sont souvent dans les slice of life, étant donné que le manga est un art qui nous rappelle que la vie n'est pas que de haut, il y a aussi des bas. Ça nous rappelle aussi que si vous avez que des bas dans votre vie, sachez qu'un jour vous aurez aussi des hauts, et c'est pour ça qu'il faut toujours espérer. Bref, sous ces belles paroles, je vais terminer cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un like, ça me ferait super plaisir, de vous abonner mais aussi partager. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, et sachez que Chuck Norris est bien plus fort que tout. C'était Rush Manga, allez ciao, bye bye.